Le scintillement de la lumière des bougies dansait sur la table en acajou poli, attrapant le bord de mon verre à vin et projetant des ombres dorées sur le linge blanc impeccable. Je n'avais épargné aucune dépense. Le champagne était du Périgord, refroidi à la perfection, le steak avait vieilli pendant 35 jours et le risotto aux truffes était accompagné d'or blanc râpé. Tout s'est déroulé comme je l'avais prévu, élégant, intimiste, intemporel. Notre anniversaire n'était pas seulement une date pour moi, c'était une étape importante, un monument, un souvenir que je voulais graver dans nos esprits. Le serveur venait de me remettre le dossier de facture relié en cuir et j'ai jeté un coup d'œil au total avec un sourire privé. Ça vaut chaque centime. Serena méritait ça, ou du moins je pensais qu'elle le méritait. Puis la porte s'est ouverte. J'ai levé les yeux, m'attendant à ce qu'elle entre, rayonnante, peut-être rouge de gratitude, touchée par cette attention. Au lieu de cela, Serena s'est pavanée comme si elle arrivait à une première de film, drapée de soie, le talon assez pointu pour faire couler le sang, et flanquée non pas d'un mais de deux hommes, Dorian, son ex-mari, avec ce même charme suffisant et paresseux qui accompagnait la richesse héritée et aucune responsabilité émotionnelle, et Kian, son ex-amant, artiste, poète, chaos et forme humaine. Tous deux étaient habillés comme s'ils appartenaient à un tapis rouge, et non à la célébration du mariage de quelqu'un d'autre. Ma mâchoire n'est pas tombée, ma voix ne s'est pas élevée, mais quelque chose en moi a reculé. Serena rit, une main repoussant ses boucles alors qu'elle remarquait mon expression. Oh, allez, Mika, c'est juste le dîner, ne sois pas si dramatique. Gazouilla-t-elle, glissant vers la table comme si de rien n'était à sa place. Juste le dîner. Je me levai lentement tandis que le serveur leur tirait des chaises comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Personne ne l'a remis en question, ni Serena, ni eux et certainement pas la matraille. J'ai donné un gros pourboire à l'avance. Je n'arrivais pas à trouver les mots, pas encore. Serena s'assit en face de moi, si glissant comme si cette table lui appartenait. Dorian était assis à sa droite, Kian à sa gauche, la boxant comme un roi. Elle jeta ses cheveux par-dessus son épaule et me sourit. Le même sourire qui me faisait autrefois sentir comme à la maison mais qui ressemblait maintenant au début d'une tempête. Kian dit, offrant un signe de tête, je n'avais pas réalisé que c'était une affaire formelle, j'espère que nous n'avons pas été sous-habillés. Je n'ai pas répondu. Mes doigts s'enroulèrent lentement autour de mon verre. Dorian rit, détends-toi, mec, on est juste en train de rattraper leur retard. Pas de crime et de vieux amis, n'est-ce pas, les amis? Ce mot glissa sur la table comme un serpent. Le serveur revint et posa des questions sur les commandes de boissons. Serena se pencha vers Ken, son parfum flottant alors qu'elle riait comme d'habitude. Puis elle posa sa main sur le bras de Dorian tout en corrigeant la commande. Apparemment, il préférait le sien un peu plus sec ces jours-ci. J'ai tout regardé en silence, son aisance, leur confort, la façon dont ils occupaient ma table comme s'ils m'honoraient de leurs cadeaux. J'avais planifié cette soirée à la minute près. J'avais appelé le pianiste, j'avais choisi notre menu. J'avais même apporté un cadeau, un stylo plume ancien qu'elle admirait autrefois dans une petite vitrine de librairie. Il se trouvait dans une boîte en velours sous la table, dans la poche de ma veste, attendant toujours d'être révélé. Mais je savais déjà que je ne le remettrais pas ce soir. Elle me regarda finalement, ses yeux s'adoucissant pendant un bref instant. Ça va, bébé. J'ai hoché la tête une fois, lentement, comme si j'étais d'accord avec quelque chose que moi seule pouvais entendre. Elle se tourna vers Ken, qui se plongeait déjà dans une histoire sur leur voyage à Barcelone dans la vingtaine. Serena rit encore, la tête penchée en arrière, sa main effleurant son genou comme si c'était une seconde nature. Ce n'étaient pas les histoires qui faisaient mal, c'était la désinvolture de tout cela, la façon dont j'avais été rétrogradée dans ma propre relation sans même un avertissement. Cette soirée était censée nous célébrer. Au lieu de cela, il avait été détourné, réécrit et d'une manière ou d'une autre, on attendait de moi que j'avale tout cela avec le sourire. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant les apéritifs. Je n'ai pas fait de commentaires sur le vin, je n'ai pas interrompu les rires. J'ai regardé. J'ai mémorisé la façon dont Dorian a posé sa main sur la sienne lors d'une blague partagée, la façon dont Serena ne s'est pas éloignée, la façon dont Kian m'a regardé dans les yeux après une pumpkin forte juste pour voir ce qui allait craquer. Je n'ai rien dit, mais mon silence remplissait la pièce comme l'eau derrière un barrage.
Le chèque est arrivé. Je l'ai signé sans broncher. Personne n'a proposé de le partager. Bien entendu, ils ne l'ont pas fait. Une fois les assiettes débarrassées et les verres vidés, Serena se leva et m'embrassa sur la joue. Merci d'avoir rendu cette soirée possible, dit-elle d'un ton léger, comme si j'étais l'organisatrice embauchée. Tu as toujours été si attentionnée. J'ai encore hoché la tête, mais en moi, un interrupteur s'était déclenché. Elle pensait que c'était juste un dîner. Mais ça, c'était le début de quelque chose d'autre. La nuit où j'ai arrêté d'être un mari calme et fiable, la nuit où je les ai vus tels qu'ils étaient vraiment et la nuit où j'ai décidé qu'ils ne me verraient jamais venir, le serveur a versé plus de vin, inconscient de la tempête qui se préparait à la vue de tous. Serena se pencha plus près de Dorian alors qu'ils se lançaient dans une autre longue histoire sur leur séjour à Tulum. Souviens-toi de ce yacht, dit-il avec un sourire satisfait, celui avec le système audio cassé. Nous avons dû chanter notre propre musique toute la nuit. Elle rigola comme une adolescente et tinta son verre contre le sien. Comment pourrais-je oublier? Tu étais tellement faux que je pensais que les dauphins s'échoueraient pour que ça s'arrête. Kian éclata de rire en frappant la table avec sa paume ouverte. Je n'ai même pas bronché, ma fourchette planait dans les airs tandis que je regardais l'espace entre Serena et Dorian suffisamment près pour que leurs épaules se touchent à chaque fois qu'ils riaient, ce qui était souvent Kian, et je les reprenais ensuite, jetant des souvenirs comme des bonbons bon marché. Nous étions fous à l'époque, tard dans la nuit, baignades maigres, bagarres dans les bars. Ce week-end à Montréal, quand nous nous sommes réveillés dans l'appartement d'un inconnu avec un perroquet sur l'épaule de Serena, et, a crié Serena, tendant la main pour transpirer son bras de manière ludique. Tu as juré con. N'en parlerai jamais. Trop tard maintenant, dit-il en me souriant. Comme si c'était une sorte de club privé pour lequel j'avais bêtement payé le droit d'entrée. Il ne se souvenait pas, il jouait. Chaque histoire n'était pas qu'un souvenir. C'étaient des fléchettes, aiguisées et lancées avec désinvolture comme si ce n'était pas mon cœur qu'elles visaient. J'étais là, dans un costume bleu marine sur mesure, écoutant ces hommes, son ex-mari et son ancienne flamme, parler de ma femme comme si je n'existais pas, comme si la vie que nous avions construite ne signifiait rien, comme si j'étais l'invitée de mon propre dîner, chanceuse d'avoir juste une chaise. Serena, je n'ai même pas fait clignoter Kian. L'implication restait là comme de la fumée. Je n'ai pas touché à mon vin, je n'ai pas levé ma fourchette, je l'ai juste regardé. Serena ne les a pas arrêtés, elle n'a pas adouci les coups avec grâce ni redirigé les projecteurs vers moi, elle l'a absorbé. Leur nostalgie était enveloppée d'un manque de respect subtil, et elle le mangeait avec une cuillère en argent. Le pire, c'est qu'elle avait l'air radieuse sous la pénombre, comme si c'était la sensation la plus vivante qu'elle s'était sentie depuis des années. À un moment donné, Kian s'est penché vers moi. Son eau de Cologne, pointue et chère. Ne t'offense pas, mec, dit-il dans un souffle, mais ça doit être bizarre pour toi. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose en moi se briser, pas avec rage, pas même avec tristesse, mais avec une clarté nette et chirurgicale. Ce n'était pas juste un manque de respect, c'était orchestré, intentionnel, et Serena était le chef d'orchestre. Pourtant, je n'ai pas répondu, je n'ai pas cligné des yeux, je ne leur ai pas donné la satisfaction d'un tressaillement. Mon silence s'est prolongé assez longtemps pour que même Ken ait semblé mal à l'aise, reculant et se retournant. Son attention ailleurs. Mais dans ce silence, quelque chose s'est installé dans ma poitrine, une décision. Il pensait que j'étais passif, que parce que je ne me disputais pas, que je ne sortais pas en trombe ou que je jetais du vin à travers la table, j'étais faible. Mais le silence n'est pas une capitulation, c'est une stratégie. Il ne le savait pas encore, mais au moment où Kian a dit ces mots et que Serena ne l'a pas corrigé, quelque chose a commencé à se défaire en moi. Moins et voire plus, la montre polie de Dorian captant la lumière, ses boutons de manchette brillant comme des symboles d'arrogance, les ongles manucurés de Serena effleurant chaque homme avec aisance, son sourire large et armé. Elle jouait pour eux, pas pour moi. À un moment donné, Serena a levé son téléphone et l'a tourné vers Con. Regardez cette photo de l'été dernier. Tu te souviens de la maison du lac, de la nuit du feu de joie? Il s'appuya contre le sien. Dorian jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, riant à nouveau. Je gardais ma posture droite, gardais mes yeux doux, mais sous la table mes poings étaient suffisamment serrés pour laisser des demi-lunes dans mes paumes.
Ils n'étaient pas là pour fêter notre anniversaire. Ils étaient là pour auditionner pour le spectacle Serena et j'avais payé le décor, les costumes et la restauration. Tandis que le dessert était servi une monstruosité chocolatée sans fleurs que je pensais qu'elle adorait, je me suis excusée doucement. Je ne suis pas partie en trombe ni fait de scène. Je me suis simplement levée et j'ai marché jusqu'aux toilettes, non pas parce que j'avais besoin d'une pause dans le chaos, mais parce que j'avais besoin d'un miroir. Dans ce reflet élégant au cadre doré, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis un moment, moi, la version de moi-même avant. Les besoins infinis de Serena, avant son drame, sont devenus le centre de chaque pièce dans laquelle nous sommes entrés. J'ai ajusté ma cravate, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait une promesse. Je n'ai pas dit à voix haute, c'était la dernière fois que je payais pour ma propre humiliation. Quand je suis revenue à table, les assiettes étaient presque vides, la bouteille de vin vide et la blague toujours en cours. Serena leva à peine les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, les lèvres toujours courbées d'amusement. « Parfait », répondis-je avec un calme qu'elle ne reconnaissait pas, « je pense juste à demain », elle pencha la tête. « Que se passe-t-il demain ?» Je souris. « Tu verras. » Et juste comme ça, j'ai plié ma serviette, je l'ai glissée doucement à côté de mon dessert intact et j'ai regardé le dernier acte de leur émission sans dire un seul mot, parce que ce n'était pas la fin. C'était le début. La maison était calme à notre retour, mais pas le genre de calme qui l'apaise. C'était le genre de silence qui vous regarde, vous met au défi de parler et sait que vous ne le ferez pas. Serena a lancé ses talons dans l'entrée comme si elle ne venait pas de démolir l'âme de notre dîner d'anniversaire. Avec un sourire narquois et 2X, fredonna-t-elle en se dirigeant vers la cuisine, ouvrant le réfrigérateur et attrapant la dernière bouteille d'eau gazeuse comme si c'était n'importe quel autre soir, comme si tout était normal, comme si rien ne venait de se casser. Je ne l'ai pas suivie. J'ai tourné dans le couloir, desserré ma cravate et suis entré dans la chambre d'amis. La porte se ferma derrière moi avec un léger clic qui parut plus fort que tous les rires qu'elle partagea avec Dorian et Ken réunis. Je n'avais pas besoin de discuter, pas ce soir, plus maintenant. Je me suis assis au bureau, j'ai fouillé dans le tiroir du bas et j'en ai sorti le dossier que je n'avais pas touché depuis plus d'un an, Prêtre bleu, étiqueté à l'encre fine Sharpie, contingence. J'avais commencé il y a longtemps, non pas parce que je ne faisais pas confiance à Serena, mais parce que je savais que les gens changeaient et que je refusais d'être l'homme qu'il a découvert trop tard. Je l'ai ouvert et j'ai feuilleté les premières pages, les relevés de sauvegarde, les contrats portant mon seul nom, les actes de propriété que j'ai gardés séparés. Je n'aurais jamais pensé que j'en aurais besoin, mais ce soir, c'était nécessaire. J'ai glissé mon ordinateur portable sur la table et je l'ai démarré pendant que Serena sirotait de l'eau gazeuse dans l'autre pièce. J'ai ouvert feuille de calcul après feuille de calcul. Elle ne s'est jamais souciée des finances, elle a toujours dit que cela l'ennuyait. Tu es doué avec les chiffres, bébé, je te fais confiance. Et elle l'a fait. Pour payer ses abonnements à une salle de sport, ses forfaits salons, ses brunchs et ses promenades dans les galeries, ses caddies impulsifs et ses caprices de boutique. Elle ne réalisait pas que j'avais tout documenté, tout, chaque frais récurrent, chaque abonnement de luxe auquel elle avait souscrit avec mes chariots, les voyages que nous faisions et qu'elle appelait les nôtres mais pour lesquels elle n'avait jamais payé le moindre parfum. J'avais les reçus des dossiers qu'elle n'avait jamais pensé à jeter un coup d'œil. Et maintenant je les organisais, non par méchanceté mais par précision. J'ai ouvert mon email et cliqué sur un brouillon que j'avais commencé il y a des mois mais que je n'avais jamais envoyé. La ligne d'objet indiquait « Activer le plan sortie silencieuse ». Mon curseur a survolé le corps du message, blanc. Je tape lentement, Bryce, c'est l'heure. Veuillez avancer sur ce dont nous avons discuté. J'enverrai les fichiers mis à jour dans la matinée. Reste discret, Mika. J'ai appuyé sur envoyer. Je me suis assis en regardant l'écran alors que mon pouls ralentissait. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de demande d'explication, juste de l'action. Il ne faisait plus aucun doute qu'elle les avait invités à notre dîner, non par accident mais intentionnellement. Ce genre de moquerie n'arrive pas par hasard. Et elle ne l'avait pas seulement permis, elle l'avait savouré. Elle baignait dans leur attention comme si c'était du parfum. Je l'ai vu toucher l'épaule de Dorian, rire des blagues de Kian, s'asseoir sur le siège. Je me suis retiré pour elle et j'ai agi comme si j'étais le plus sain, pas son mari.
Je me levai et me dirigeai vers le placard de la chambre d'amis tranquillement. J'ai descendu la valise que je n'avais pas utilisée depuis mon dernier voyage en solo. Je l'ai ouvert et je l'ai posé à plat sur le lit. Pas d'emballage dramatique, pas de tiroir qui claque, juste des mouvements méthodiques. Seulement l'essentiel, quelques chemises impeccables, 2 paires de jeans, mon passeport, des chargeurs, la montre que mon père m'a laissée, celle que Serena a dit un jour était trop simple pour des événements formels. Je l'ai quand même pris dans le tiroir du bas. J'ai sorti l'épingle que j'avais l'intention de lui offrir ce soir, le stylo plumantique. Elle aurait adoré, ou du moins fait semblant de le faire. Je l'ai tenu une seconde, puis je l'ai posé sur la table de chevet. Qu'elle le retrouve demain, un rappel de ce qu'elle a abandonné. Je ne courais pas, je sortais avec stratégie. Quand j'ai éteint la lampe de bureau, je me suis aperçue dans le miroir. Même visage, mêmes yeux, mais différents, plus nets, plus durs. Un homme qui avait enfin réalisé que le silence pouvait être une épée. Serena frappa une fois avant de jeter un coup d'œil dans la pièce. Elle s'appuya contre le cadre de la porte dans sa robe, un verre à la main, un sourcil levé. « Tu ne viens pas te coucher. » Je ne me suis pas retournée, pas ce soir. Elle se moqua légèrement. « Tu es toujours en colère ? » Sérieusement, ce n'était pas si profond. Ce ne sont que des amis. Vous réfléchissez trop à ça. Je l'ai alors regardé, mais pas avec colère, juste avec clarté. Je ne suis pas en colère. J'ai dit, réveille-toi. Maintenant. Ses sourcils se pincèrent. Mika, c'était censé être amusant. Tu es si sensible parfois. C'est ce qui gâche les choses, pas moi, tes réactions. J'ai lentement hoché la tête. Bonne nuit, Serena. Elle a hésité, comme si elle s'attendait à plus, mais quand elle n'a pas compris, elle s'est détournée. Marmonna-t-elle en s'éloignant comme si elle avait gagné quelque chose. Elle ne savait pas qu'elle avait déjà perdu. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, je me suis rassis et j'ai ajouté d'autres pièces jointes à mon courrier électronique, fichier PDF, numérisation, dossier protégé par mot de passe. Bryce saurait quoi faire. Ce n'était pas une crise de colère, c'était une sortie, propre, documentée, contrôlée. Dans une autre vie, j'aurais peut-être crié, plaidé, lutté pour qu'elle comprenne, mais ce soir, je l'ai vue amener les fantômes de son passé à la table que j'avais dressée pour notre avenir, puis me rire au nez comme si c'était une blague. Maintenant, je réécrivais la fin. Elle ne le savait tout simplement pas, pourtant je me suis réveillée avant l'aube, le genre de silence qui s'épaissit avant que le soleil ne se lève, le ciel se pressant contre les fenêtres, le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur était lointain, presque hors de propos. Je m'assis au bord du lit d'invité, toujours vêtue de la chemise d'hier, les manches retroussées jusqu'au coude, l'empreinte de mes bras croisés froissant toujours le tissu. La décision a été prise. Il n'y aurait pas de confrontation dramatique, ni de changement d'avis de dernière minute. C'était fait, et maintenant venait l'exécution. J'ai rouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à nos comptes bancaires communs, même si en réalité j'étais le seul à les gérer depuis plus de 3 ans. Serena avait une carte, mais c'était toujours mon argent. Elle avait arrêté de travailler à temps plein lorsqu'elle avait lancé son entreprise de création de marque. J'ai payé le loyer, les charges, la garde-robe design. Elle a posté comme si elle était tombée du ciel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais tout configuré sur des feuilles de calcul traçables, chaque parfum catégorisé, et maintenant chaque parfum me revenait. Cliquez, j'ai transféré le solde restant de notre chèque commun vers mon compte personnel. Ensuite, j'ai désactivé sa carte. Un autre clic et elle n'a plus accès à notre ligne de crédit principale. Son accès avait toujours été basé sur la confiance. Cette confiance n'existait plus. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais claire. Ensuite, j'ai ouvert mon dossier de voyage. Le vol pour Lisbonne a été réservé il y a des semaines. Plan B dans mon esprit, une évasion tranquille dont j'espérais ne jamais avoir besoin. C'était maintenant le plan A. J'ai vérifié l'itinéraire, aller simple, siège premium, pas d'adresse de réexpédition, juste la paix de l'autre côté de l'océan. Un léger coup à la porte me fit sursauter. Serena n'a pas attendu que je réponde. Elle l'ouvrit lentement, robe cintrée à la taille, cheveux ébouriffés d'une manière parfaite,
selon elle, sans effort, mais qui prenait 40 minutes au fer à friser. Et, dit-elle en se frottant un œil. Tu reviens te coucher? J'ai des choses à régler ce matin. Elle s'appuya contre le cadre de la porte. Tu es sérieusement encore salée à propos d'hier soir. C'était juste le dîner, Mika. Tu n'as même pas essayé de t'amuser. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai essayé. Vous avez fait en sorte que cela n'arrive pas. Elle roula des yeux. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Vous lisez toujours trop profondément tout. C'est épuisant. Elle fit une pause, le ton s'adoucissant comme si elle changeait de masque. Laisse tomber, reviens au lit, on va réinitialiser. Je me suis levée, je suis passée devant elle dans le couloir. Vous ne pouvez pas réinitialiser. Après cela, elle m'a suivi pieds nus dans la cuisine. Vous exagérez cela de manière disproportionnée. Ce sont mes amis. Vous le saviez. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Vous ne pensiez pas du tout que je réagirais. Dis-je en sortant. Une cafetière du tiroir. C'est le problème. Elle cligna des yeux, déstabilisée par ma régularité. Et alors? Tu vas juste bouder pour toujours? Je me tournai pour lui faire face. Non, je pars. Cela l'a arrêté. Qu'est-ce que je laisse? J'ai répété, pas pour la journée, pas pour une pause. Je pars. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle m'a regardé comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Partir où? Lisbonne? J'ai dit. Je retourne à la machine à café, le vol part ce soir. Vous plaisantez. Dit-elle avec un rire nerveux, tu t'enfuis sérieusement parce que j'ai invité mon ex à dîner. Ce n'était pas seulement ça. J'ai répondu. C'était tout avant ça hier soir. Je viens d'allumer l'allumette. Elle s'approcha. Et alors? Vous abandonnez ce mariage pour une nuit? Non, j'ai dit que tu l'avais abandonné, je l'accepte juste. Son visage se durcit. Waouh, je savais que tu étais sensible, mais c'est pathétique. Je ne suis pas sensible, je suis chirurgicale. Dis-je en sortant la tasse de la machine. Tu as fait un choix hier soir, moi aussi. La différence est que le mien a des conséquences. Elle ouvrit la bouche pour rétorquer, mais je la dépassai de nouveau, retourner dans la chambre d'amis, fermer mon sac et vérifier mes documents une dernière fois. Elle m'a suivi, la voix montante. Maintenant tu penses que tu me punis, en faisant ton petit voyage et quoi? Me laissant sans rien. J'ai souri faiblement. Je ne te punis pas, Serena, je me libère. J'ai souri faiblement. Je ne te punis pas, Serena, je me libère. Ses yeux se plissèrent, tu ne peux pas simplement partir. C'est notre maison. Non, c'est un espace que j'ai payé pendant que vous divertissiez votre passé. Dis-je en faisant glisser la valise vers la porte. Et tu as raison. Je ne peux pas partir sans gérer les choses correctement. C'est pourquoi tout ce auquel vous avez l'habitude d'accéder a été désactivé. Elle tressaillit. Quoi? Compte, carte, abonnement? J'ai transféré le bail à mon nom. Les services publics aussi, ceux que vous pouvez transférer si vous prévoyez de rester ici. Vous bluffez. J'ai tout envoyé à mon avocat. Vous recevrez bientôt les papiers. Elle resta là, immobile, comme si elle venait d'entendre les prévisions passer de partiellement nuageux à ouragan. En fait, tu fais ça, je l'ai déjà fait. Elle regarda autour de la pièce comme si cela pouvait lui offrir une réfutation, mais la réalité s'installait, lente, froide, lourde. Je ne voulais pas te blesser. Murmura-t-elle plus doucement maintenant. Mais tu l'as fait, dis-je, et plus encore, tu t'en fichais de le faire. Vous l'avez habillé de blagues, d'un simple dîner et d'une nostalgie inoffensive. Mais ce n'était pas anodin, et vous le savez. Elle ne l'a pas nié, elle est restée là. J'espère que tu comprendras, dis-je en soulevant la valise. Vraiment, Mika, mais j'étais déjà en train de marcher dans le couloir au moment où j'ai atteint la porte d'entrée. Le ciel dehors commençait tout juste à devenir bleu clair. La ville se réveillait, et moi aussi.
Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai fermée doucement, comme la fin d'un chapitre, pas de colère, pas de bruit, juste le début de quelque chose de mieux. En milieu de matinée, j'étais déjà en mouvement. Je n'ai pas encore quitté le pays. Non, cela viendrait plus tard. J'avais d'abord du travail à faire, un travail précis et délibéré, un contrôle des dégâts déguisés en retrait. Serena ne le ressentirait pas immédiatement. C'était le but. La première épingle du coussin avait été retirée la nuit précédente. Maintenant, j'étais en train de démêler le tout fil par fil, et aucune âme dans son orbite ne le verrait arriver avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé avec le forfait spa, le plaisir mensuel de Serena, payé automatiquement avec ma carte. Elle a appelé cela sa réinitialisation mentale. Je l'ai appelé $220, vidé toutes les 4 semaines pour qu'elle puisse publier des selfies de concombres dans son histoire. J'ai appelé le spa personnellement demandé. Le gérant a expliqué que la carte utilisée pour les frais récurrents n'était plus valable. Pas de problème, monsieur Rivers, a-t-elle gazouillé. Nous allons annuler et envoyer une confirmation par email. A donné des instructions pour mettre fin à son statut de conducteur secondaire et a programmé un échange pour plus tard dans la semaine. Ils ont été étonnamment accommodants une fois que j'ai mentionné le paiement intégral au moment du ramassage. Puis est venue l'adhésion au club commun, Brfort Social, un endroit où le vieil argent rencontrait de nouvelles prétentions. Serena a toujours dit que cela lui faisait sentir comme quelqu'un où j'allais en personne, habillé, sans cravate, sans sourire. J'ai dit catégoriquement, supprimer un membre du compte principal. Il cligna des yeux, bien sûr, Serena Rivers ne s'applique plus. J'ai dit, faites en sorte que, Mike, seul le niveau individuel soit efficace. Immédiatement il hésita. Il se peut que je connaisse les frais de pénalité. J'interviens, je charge-le sur la carte enregistrée. Il n'a pas poussé plus loin. À midi, j'avais parcouru tous les recoins de notre vie commune qui portaient mes empreintes digitales et les siennes. Je ne partais pas simplement, j'effaçais mon implication dans tout ce qu'elle utilisait pour entretenir l'illusion du partenariat. Serena s'était toujours présentée comme une visionnaire indépendante et autonome. Mais la vérité était que j'avais été l'échafaudage sous chacune de ces plateformes. Et maintenant, je démontais tout cela tranquillement, légalement et proprement. Je suis retourné à ma voiture garée devant le country club et j'ai sorti mon téléphone. Un nouveau message a clignoté en haut de l'écran de Bryce, confirmé, tous les comptes redirigés sous votre compte principal. Les antécédents de crédit de Serena ne seront pas affectés. Elle est exclue de votre réseau financier comme demandé. Bien, je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai parcouru ma liste de choses à faire, cochant les éléments comme un homme se préparant pour le lancement. Le vol pour Lisbonne était dans 2 jours. Cela m'a donné suffisamment de temps pour régler les détails sans attirer l'attention. Je n'avais pas l'intention de l'humilier, je voulais juste retrouver ma vie. Et pourtant, une petite partie de moi sentit quelque chose se tordre dans mes tripes. Pas de regret, mais du deuil. Pas pour le mariage, mais pour les années que j'ai passées à croire que c'était quelque chose qui ne l'était pas, que je construisais quelque chose de réel, qu'elle m'aimait comme je l'aimais. J'ai fermé les yeux un instant, puis je les ai ouverts et j'ai roulé. La prochaine étape était le perchoir numérique. J'ai visité l'espace de coworking où l'entreprise de marque de Serena revendiquait son adresse postale. J'avais payé une année entière à l'avance. J'ai parlé avec la réception, confirmé l'annulation et transmis l'email officiel à son compte professionnel. Je n'avais pas besoin de voir sa réaction. Je pouvais déjà l'imaginer, la confusion, puis l'incrédulité, puis le tourbillon de textes paniqués que je n'avais pas l'intention de lire. À un feu rouge, j'ai de nouveau sorti mon téléphone et ouvert l'application que nous utilisions pour suivre nos dépenses mensuelles, Split 5. Elle ne l'a jamais ouvert. Je l'ai fait religieusement. J'ai supprimé son accès, puis j'ai changé le mot de passe. J'ai continué à bouger. En milieu d'après-midi, j'avais tout réglé sur la liste de contrôle, mais une chose, le compte Vimo lié à nos dépenses communes. Serena l'utilisait constamment, remboursant souvent ses amis avec mon argent et l'appelant le nôtre. Je me suis connecté, j'ai fermé le compte et j'ai redirigé tous les fonds vers un nouveau compte privé que j'ai ouvert il y a 3 semaines sous un pseudonyme. Le dénouement était presque terminé. Cette nuit-là,
J'ai séjourné dans un hôtel juste à l'extérieur de la ville. Je ne voulais pas la voir, je ne voulais pas entendre la porte s'ouvrir, entendre sa voix me demander, passivement, agressivement, si je m'étais déjà calmée. Je l'imaginais se réveiller le lendemain matin en essayant de commander son matcha latte aux amandes et en recevant un message de refus. Essayant de réserver son massage et se faisant dire que son profil n'existait plus. Essayant de 20 mots son styliste seulement pour voir un écran d'erreur. Et lorsqu'elle songeait enfin à vérifier nos comptes, la panique l'envahissait comme de l'eau froide suite à un mensonge chaleureux. Elle appellerait peut-être par SMS. Je ne répondrais pas. Je n'avais aucun intérêt pour les arguments, les explications ou les fausses excuses enveloppées de charme. Depuis la fenêtre de mon hôtel, je pouvais voir les lumières de la ville clignoter, une ligne d'horizon. Un jour, je pensais que je passerais des décennies à construire ma vie en dessous. Maintenant, c'était comme un niveau terminé dans un jeu auquel je n'avais plus besoin de jouer. Mon téléphone a sonné, un message du salon de manucure utilisé par Serena. Sa nomination avait été refusée. La réception me le faisait juste savoir. J'ai retourné le téléphone face vers le bas et j'ai souri. Ce n'était pas une vengeance, c'était une réclamation. Le fusible que j'ai allumé en silence n'a pas grillé, il a explosé. Et cela n'a pas pris des jours, cela a pris des heures. Le brunch de Serena a commencé à 11 heures précises. Une réunion décontractée avec Talia, sa colocataire d'université devenue consultante en relations publiques et quelques-uns de leurs ex-préférés qui, d'une manière ou d'une autre, avaient toujours du temps pour elle. J'imagine qu'ils ont grillé des flûtes de mimosa et partagé des blagues. Alors que j'étais assis à des océans séparés en esprit, même si mon corps était toujours dans le même fuseau horaire, je pouvais l'imaginer, son rire trop fort, la courbe de ses ongles manucurés agrippant le pied de son verre, l'aisance insouciante de quelqu'un qui pensait que le monde tournait toujours autour de son charme. Mais à 11h36, ce monde a commencé à se fissurer. Son téléphone s'alluma deux fois, puis rapidement. Un buzz qu'elle ne pouvait ignorer, et un autre, puis un autre. Le premier est venu de son artiste ongulaire Marcy, envoyant un SMS, « Et bébé, ta carte a été refusée. Pouvez-vous en envoyer une autre » suivie d'un email du spa, « Nous n'avons pas pu traiter vos frais récurrents. Votre abonnement est maintenant suspendu. Faites-nous savoir si vous souhaitez vous réinscrire. » Puis vint l'alerte de Beaufort, le profil d'adhésion sociale a changé. Vous avez été supprimé en tant que membre secondaire conformément à la demande des titulaires principaux du compte. Elle a ignoré les premiers. Serena a toujours pensé que les inconvénients mineurs se résolvaient d'eux-mêmes avec suffisamment de charme ou d'indifférence. Mais ensuite, sa transaction Vimo avec Talia a rebondi 2 fois. Maintenant, elle était attentive. Talia se pencha, confuse, et « Tu l'as envoyé ?» Serena tapota à nouveau. Je l'ai fait. C'est juste bizarre. Ken a toujours voulu renifler le drame. J'ai souri à travers la table, tout va bien, bébé. Serena en a ri, leur a fait signe de partir, a essayé de récupérer la pièce. C'est bon, Mika a probablement déplacé quelque chose sans me le dire, mais les rires n'avaient plus la même résonance. Pas pour elle. Elle se leva de la table et s'éloigna, le téléphone fermement serré, les lèvres serrées à chaque nouvelle alerte. Un appel à sa banque l'a acheminé vers un message automatisé, accès restreint. Veuillez contacter l'administrateur de votre compte principal. Elle n'était plus l'administrateur, ni même une participante. Au moment où elle a sorti sa carte de crédit pour prendre un Uber chez elle, l'application a clignoté en rouge et a refusé. C'est à ce moment-là qu'elle a couru, pas marché, est sortie du brunch en courant, les talons claquant sur le maquillage en béton, le sourire parfait disparu. Elle est arrivée chez nous avec fureur, s'attendant à franchir la porte et à exiger des réponses, mais la porte ne s'est pas ouverte. Le même. J'ai changé le code. Pourtant, elle a réussi à entrer grâce au portier qui n'avait pas encore été briefé. Mais l'appartement ? Ce n'était pas celui qu'elle avait quitté. L'étagère à chaussures près de la porte avait disparu. La photo encadrée de nous à San Francisco a disparu. Mon manteau, celui bleu marine foncé que je laissais toujours par le crochet, a disparu. La moitié de l'espace de rangement, des tiroirs vides qui contenaient boutons de manchette, chargeurs et monnaies de rechange, vidés comme une caisse d'hôtel.
Mais ce ne sont pas les objets manquants qui l'ont fait s'asseoir par terre dans un silence stupéfait. C'était la note, une feuille de papier à lettres épaisses de couleur crème soigneusement placée sur le comptoir de la cuisine où elle jetait toujours ses sacs, écrite de ma main. Pas dramatique, pas méchant, juste propre. Le dîner était inoubliable, mais pas pour la raison que l'on pense, Mika. Elle restait là à le regarder, les mains légèrement tremblantes. Sa tenue parfaite pour le brunch, maintenant un costume dans le mauvais théâtre. Pour la première fois depuis des années, Serena n'avait plus le contrôle de l'histoire. Je n'étais pas à la maison quand elle est arrivée. C'était intentionnel. J'étais dans un café près de l'aéroport, sirotant un rôti noir et examinant les documents envoyés par Bryce. C'était un homme précis, aiguisé et chirurgical dans sa gestion des sorties financières. 6 juin se trouvait un dossier sécurisé montrant les fermetures de comptes, les redirections de crédit, les reçus d'annulation et une ventilation de ce qui était au nom de Serena. Rien, pas le bail, pas les adhésions à des clubs, pas les abonnements, pas les coentreprises, pas la voiture, pas les économies. Elle avait compté sur ma générosité et l'avait prise pour de la dépendance. Elle avait construit son trône sur du sable et j'avais simplement fait remonter la marée. Mon téléphone a sonné Serena. Je n'ai pas répondu. Cela sonna encore. Je l'ai laissé bourdonner. Puis sont arrivés les textos, Mika, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me punis sérieusement pour un dîner? Appelle-moi, nous devons parler. C'est fou. Je n'ai pas répondu. À 16h02, elle a de nouveau envoyé un texto. Tu es parti. Où es-tu? Nous devons résoudre ce problème. C'est trop. À ce moment-là, je m'étais déjà enregistré dans un hôtel-boutique d'aéroport et j'avais enfilé quelque chose de plus confortable, une chemise douce, un jean foncé, le genre de vêtements qu'un homme porte quand il ne supporte plus le poids de faire semblant. J'ai commandé un dîner dans ma chambre, un verre de pâte au cabernet, de l'alimon, une musique légère diffusée sur mon téléphone. C'était mon premier repas tranquille depuis des mois, pas de tension autour de la table, pas de représentation, juste moi et un repas que je n'avais pas à partager avec l'histoire. J'ai vérifié mon courrier électronique. Bryce avait envoyé une dernière mise à jour, tous les actifs sont désormais protégés. Serena n'a aucun droit. Vous êtes libre de vous déplacer comme vous le souhaitez. Je me suis penché en arrière sur la chaise, j'ai siroté mon vin et j'ai souri. Pas large, pas vengeur, juste libre. Il ne s'agissait pas de lui faire du mal, il s'agissait de me récupérer à l'appartement. Serena était assise seule. Talia n'avait plus répondu, le numéro de Kian était désormais plus disponible. Même Dorian était resté silencieux. Parce que lorsque le spectacle s'est terminé et que les lumières se sont allumées, il ne restait qu'une seule personne sur cette scène, et ce n'était pas moi, j'étais sortie. Elle s'est retrouvée avec l'écho. Les retombées numériques ont commencé avant que Serena ne puisse terminer sa deuxième crise de la matinée. Elle a essayé de sauver la face de la meilleure façon qu'elle connaissait, en transformant le récit en performance. Sa première publication sur Instagram, à 8h12, une photo soigneusement mise en scène d'elle en train de siroter un café sur notre balcon avec une légende qui disait « Parfois, vous devez leur rappeler qui ils ont perdu ». Quelques émojis de feu, un filtre doux. Ses jambes croisées au soleil comme si elle ne regardait pas son monde s'effondrer autour d'elle. Mais les gens qui comptaient n'étaient pas dupes. Les captures d'écran ont commencé à apparaître à midi. Au début, ce n'était que des SMS, quelques messages suffisants. Puis sont venues les notes vocales, des conversations complètes, des plans, des détails, la voix de Talia, sans aucun doute nasillarde et aiguë. Coffre-fort, ça ce mot frappait plus fort que n'importe quelle insulte. Pour elle, ma patience, ma retenue, mon refus de m'abaisser à leur cirque avait été pris pour de la faiblesse, pour de la complaisance. Mais Internet ne l'a pas vu de cette oreille. Les commentaires ont commencé tranquillement, puis se sont multipliés rapidement sur Twitter. Mika a payé un dîner pour qu'elle puisse faire le clown avec ses ex. Non, elle a joué elle-même. Pourquoi sont-ils tous choqués? L'homme a plongé quand ils l'ont traité comme un meuble. Le chat de groupe est fou. Ils ont dit, tester son ego comme s'il s'agissait d'un projet scientifique. Sur Reddit, quelqu'un avait compilé un fil de discussion complet R Justice pour Mika.
Il lui a donné la grâce et elle lui a donné des jeux. Sa marque en a pris un coup. Tout d'abord, les séances d'autonomisation de Serena étaient discrètement annulées. Son calendrier s'amenuisait d'heure en heure. 2 de ses plus gros clients ont envoyé des emails froids mais professionnels demandant une pause dans le service. L'un d'eux a évoqué des problèmes de réputation en ligne. Le langage était soigné, mais le message était clair, nous ne nous associons pas au désordre public. De retour à Lisbonne, je sirotais un café dans un café du coin en regardant la mer au loin. Mon téléphone a encore sonné, pas Serena cette fois, mais Bryce. Toutes les retombées sont surveillées. Aucune responsabilité attachée à votre nom, excellent confinement. J'ai répondu simplement bien. Cet après-midi-là, j'ai fait une promenade le long du rivage. L'air était plus pur ici. Vif, saumâtre, calme, pas de représentation sur scène, pas de chaos organisé, juste des gens vivants. J'ai regardé un couple de personnes âgées se disputer doucement sur la maturité des fruits sur un stand, puis repartir en riant. Une vraie connexion, le genre que Serena n'a jamais vraiment compris, pas sous la surface. Mon silence l'avait troublée, ma sortie aussi. Elle ne s'attendait pas à ce que j'y aille. Mais maintenant que la discussion de groupe était publique, le royaume tombait en briques et il n'y avait pas de rotation assez élégante pour le tenir. Comme être marié à un podcast sans son, suivi d'un chœur de rire de sirène. Mais soudain, plus personne ne riait. Même Dorian a posté un vague tweet. Certains hommes ne savent pas partager, certaines femmes ne savent pas choisir. Il a été immédiatement traîné. Vous avez organisé le dîner d'anniversaire d'un autre homme et vous voulez de la sympathie? Vous êtes l'examinateur des archives. C'était glorieux dans son effondrement et je ne touchais même pas les décombres. Je n'ai pas dit un mot. Pas d'interview, pas de légendes énigmatiques, pas de petite rediffusion. C'est ma dignité qui a parlé. J'ai laissé la vérité flotter à la surface comme de l'huile sur l'eau, indéniable, visible et silencieusement accablante. Au coucher du soleil, Bryce a transmis un autre email du conseil de Serena, une tentative de négociation sans enthousiasme. La ligne d'objet indiquait « Résolution proposée ». L'organisme a demandé une rencontre, un entretien, une reconsidération de certains accords financiers. J'ai presque ri. Rien ne lui appartenait. Chaque actif avait une trace écrite avec mon seul nom. L'acte de mariage ne la liait à rien de concret, seulement à des souvenirs. Je l'ai renvoyé à Bryce avec un message simple, pas de révision, pas de discussion. Le procès est déposé. Ce soir-là, je me suis assis sur un balcon surplombant le port, un verre de vin rouge à la main. De l'autre côté de l'eau, la ville brillait comme la paix elle-même. Je n'avais rien pris à Serena qui ne m'appartenait déjà. Je lui avais laissé tout ce qu'elle m'avait donné, l'illusion, le bruit, le spectacle. Maintenant, elle devait y vivre. Les messages d'elle ont ralenti au cours des jours suivants. Le dernier est arrivé sous forme de message vocal, sa voix tremblante pour la première fois. Mika, je ne sais pas si tu entendras un jour ça. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Tu es parti et je ne sais pas comment arranger ça. Mais je sais que j'ai fait une erreur. Je le vois. Maintenant. Je vois tout. Elle fit une pause puis murmura, tu étais la seule chose calme dans ma vie. Je pensais que ça signifiait que tu ne partirais jamais. Elle avait raison sur un point, j'avais été calme. Mais calme ne veut pas dire passif. Calme ne veut pas dire aveugle. Calme ne veut pas dire faible. Les calmants partent quand la tempête devient performance, et quand nous partons, nous laissons un silence si fort qu'il ne peut être ignoré. Tout a commencé avec une capture d'écran, une seule, un petit carré de texte provenant de la discussion de groupe de la tristement célèbre Crown Queen. Mais celui qui l'a divulgué, qu'il s'agisse d'un des membres ayant des doutes ou d'un observateur extérieur rancunier, a déclenché une avalanche que personne ne pouvait distancer. Au début, il flottait tranquillement sur Twitter, un post avec 5 likes et un retweet. Cela ne peut pas être réel. Qui traite son mari ainsi? L'image ci-jointe, Serena écrit, invitons les ex à dîner. Je veux voir si Mika va même cligner des yeux. Betty y est assise comme un mannequin. Dièse énergie du mari de départ. Quelqu'un a répondu, fille, s'il te plaît, dis-moi que c'est faux. Puis vint la note vocale,
téléchargé de manière anonyme mais avec le bruit de fond granuleux d'un brunch familier. La voix de Talia, aiguë et amusée. Mike n'est que du ciment émotionnel. Il maintient la scène ensemble pendant que tout le monde brille et il ne s'en rend même pas compte. Il a explosé. En 2 heures, il avait son propre hashtag, Mika mérite mieux. À midi, c'était la tendance. J'étais assis dans un café tranquille d'Alama, le plus vieux quartier de Lisbonne, sirotant un expresso fort et regardant un vieil homme nourrir des pigeons. Mon téléphone sonnait toutes les quelques minutes. Bryce avait envoyé un texto. Le discours public s'est inversé. La discussion de groupe entière est en train d'être disséquée. Le nom de Serena est traîné plus fort que je ne m'y attendais. Tu veux une déclaration ? Son histoire Instagram était au début de douces excuses, juste un selfie flou avec une légende. Les gens font des hypothèses. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne. Il n'a pas atterri. Trop vague, trop tard. Puis elle a posté une vidéo. Son visage était nu, sa voix fragile. Bonjour, je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais je sens que je dois le faire. Oui, ces messages étaient réels, mais ils ont été sortis de leur contexte. Nous plaisantions, juste les filles étaient idiotes. Mika sait que je l'aimais. Les choses se sont compliquées mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Un commentateur l'a parfaitement compris, vous ne vouliez pas le blesser, mais vous vouliez le tester. Vous avez échoué à votre propre test. Ensuite, le reste de la discussion de groupe a été divulgué. Moquerie après moquerie se vantait d'avoir adouci la colonne vertébrale de Mika et de voir jusqu'où il pouvait pousser un mème que Vivica avait fait avec le visage de Mika sur un paillasson qui disait « Bienvenue, effacez votre passé ici ». Rire en dessous de Serena et Talia. Les sections de commentaires se sont remplies de feu sur TikTok. Les créateurs ont utilisé notre histoire comme récit édifiant. Les experts en relations ont démantelé la psychologie de la validation narcissique, l'abus de sécurité émotionnelle, le manque de respect envers l'humiliation publique. Un clip viral présentait un thérapeute disant « Mika n'est pas seulement un homme qui a été gêné, c'est tous les hommes qui ont donné de l'amour sans demander d'applaudissements, seulement pour être montrés en spectacle. » Et il est parti dans le bon sens, calme, propre, puissant. Même le lieu du brunch était à la mode. Les gens sont partis. Faux avis Yelp, je suis venu ici pour détruire émotionnellement mon partenaire en public. 5 étoiles si vous voulez partir. Le lendemain matin, Brfort Social a révoqué l'invitation de Serena au prochain gala. L'agence de branding avec laquelle elle a collaboré a retiré leur affiliation, 3 sociétés qu'elle avait autrefois dirigées pour publier des déclarations se distanciant de son nom. Mais je n'ai pas célébré. De l'autre côté de l'océan, j'ai vu l'empire d'illusions organisé en ligne s'effondrer en cendres numériques. Je n'ai pas applaudi, je n'ai pas dansé, je me suis juste senti plus léger. Interférence. Les clients que nous avons approchés pour votre activité de conseil sont toujours sur la bonne voie. Aucun n'est affecté par l'exposition de Serena. Vous avez construit proprement. Ce mot m'est resté. Propre, parce que c'est de ça qu'il s'agit depuis toujours. Pas de vengeance, pas de spectacle public, pas d'humiliation, mais de libération. Libération tranquille et ordonnée. Plus tard dans la nuit, je me suis rendu à pied dans une petite librairie près du front de mer et j'ai acheté un journal relié en cuir. Le vieil homme au comptoir sourit et fit un signe de tête en direction de la couverture en relief. Vous écrivez des histoires, a-t-il demandé, dans un mélange d'anglais et de portugais. Quelque chose comme ça. J'ai répondu. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert le journal et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas un discours, juste des vérités. Elle pensait que la loyauté signifiait le silence. Ce n'était pas le cas. Elle pensait que le confort signifiait la complaisance. Ce n'était pas le cas. Elle pensait que calme signifiait lâcheté. Cela n'a jamais été le cas. Et puis j'ai écrit ce que je ressentais depuis la rupture de la discussion de groupe. Je n'ai jamais été son premier mari, j'étais son dernier avertissement. Quelque part dans notre ancien appartement, j'imaginais Serena faire les 100 pas, lire des articles, des captures d'écran, regarder des histoires, supprimer des commentaires, chercher un endroit où blâmer et ne trouver qu'elle-même.
Elle avait construit son identité sur le fait d'être recherchée, adorée, enviée. Mais elle a oublié que lorsque l'adoration se termine et que le public s'en va, les échos sont les plus forts dans un théâtre vide. Et maintenant, elle devait s'asseoir dedans. Pas de retouche, pas de filtre, juste le son brut du silence où vivaient autrefois les applaudissements. Et moi? J'ai tourné la page, noté une dernière pensée avant de dormir. Ils m'ont transformé en une histoire. Ils pensaient qu'ils contrôlaient, mais maintenant je suis la fin. Ils ne peuvent pas réécrire. L'enveloppe est arrivée scellée en bleu pâle, acheminée par le bureau de Bryce sans note ni avertissement. À première vue, cela ressemblait à une autre formalité, à un document égaré provenant d'un des comptes clôturés, ou peut-être à un duplicata envoyé par un tribunal. Mais lorsque je l'ai ouvert et que j'en ai retiré le contenu, mon souffle s'est arrêté pendant un bref instant. Son écriture, Serena, avait toujours eu une belle écriture, inclinée, élégante, théâtrale dans la façon dont son Y s'enroulait et son S tourbillonnait comme de petits coups de pinceau. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle a arrêté d'écrire quoi que ce soit bien avant de cesser de me comprendre. Mais le voilà, gravé à l'encre bleu foncé sur du papier épais, délibéré et lent. Pas d'adresse de retour, pas d'autocollants émojis ou de parfum comme son éclat habituel, juste mon nom sur le devant et le poids de 1000 non-dits repliés à l'intérieur. Je ne me suis pas précipitée pour le lire. Je l'ai laissé sur la table de mon balcon de Lisbonne alors que le soleil se baissait sur la rivière, projetant de l'or sur les toits. Cela méritait le genre de silence que j'avais mérité. Pas de drame, pas de musique, juste les mots tels qu'ils étaient censés être seuls. Lorsque j'ai finalement déplié les pages, la première ligne était à la fois inattendue et étrangement honnête. Je n'écris pas ceci pour te reconquérir. Cela m'a arrêté parce que cela ne lui ressemblait pas la version de Serena qui organisait des moments, faisait preuve de vulnérabilité pour attirer l'attention et savait toujours comment se transformer en héroïne incomprise. Mais les lignes suivantes, celles-là, sont plus profondes. J'écris ceci parce que je comprends enfin ce que j'ai fait, plus important encore, ce que tu étais. J'ai continué à lire, Mika, tu n'étais jamais ennuyeux, tu étais la paix, tu étais la stabilité dans un monde que j'essayais de transformer en chaos, parce que le chaos me faisait me sentir intéressant, vivant, désiré. Et quand tu t'es assis tranquillement à ce dîner, quand tu n'as pas bronché, n'as pas discuté, ne m'as pas supplié pour ta dignité, c'est là que j'ai réalisé que j'avais perdu quelque chose de rare, non pas parce que tu es parti, mais parce que tu n'avais pas besoin que je reste. Elle a ensuite décrit les jours qui ont suivi mon départ, l'effondrement de ses comptes, le silence des amis dont elle pensait qu'ils la soutiendraient quoi qu'il arrive, les clients qu'il avait laissé tomber avec des phrases polies comme la réévaluation des priorités et la restructuration interne. Mais le paragraphe le plus percutant se trouvait au milieu de la lettre, presque enterré. Je me suis moqué de toi devant des gens qui ne méritaient pas ton nom dans leur bouche, pire encore, je les ai laissés me voir te traiter comme un espace réservé. J'ai pris la gentillesse pour la douceur, la patience pour la passivité. Tu n'étais rien de tout cela. Tu étais solide et je. Elle a gratté quelque chose ici. Les marques d'encre se sont superposées jusqu'à ce que le mot en dessous soit lisible. Mais je pensais que non. Je les ai laissés parler de notre passé comme si c'était un terrain de jeu public. Et j'ai ri parce que je ne voulais pas avoir l'air d'être devenu mou. Mais maintenant je sais que je ne riais pas avec eux, je me cachais derrière eux. Les lâches rient quand ils ne savent pas comment s'excuser. Elle a mentionné les notes vocales, la fuite du chat de groupe, comment elle a découvert qui avait trahi sa Viva, apparemment dans un petit acte de vengeance après que Serena ait refusé de se défendre lors de la réaction violente. Une trahison pour une trahison. Ce n'était pas difficile de voir l'ironie. Je pensais que tu ne partirais jamais parce que tu étais calme. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que les hommes calmes partent lors des ouragans et qu'ils ne claquent pas les portes, ils effacent la maison. Cette seule phrase m'a arrêté net. J'ai fermé la lettre un moment, laissé le vent souffler sur les bords avant de continuer. Tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas riposté en ligne, tu n'as pas dit au monde ce que j'avais fait, et pourtant tout le monde l'a vu, parce que tu es parti sur un quai si propre, honnête et humain que les gens m'ont finalement vu sans l'éclairage que j'avais toujours manipulé. Son ton a changé vers la fin. Il n'y a eu ni mendicité, ni marchandage, ni même les promesses creuses sur lesquelles les gens s'appuient si souvent lorsqu'ils sont pris au piège de leur propre ruine.
Juste quelques lignes qui étaient plus lourdes que n'importe quelle confrontation que nous ayons jamais eue. Si tu ne me parles plus jamais, je comprends si tu m'oublies. Je le mérite aussi. Mais si cette lettre veut dire quelque chose, je voulais juste que tu saches que tu étais la meilleure partie de ma vie, et je la fais tourner, faisant comme si tu ne l'étais pas. J'ai plié la lettre lentement, je l'ai remise dans l'enveloppe, je l'ai scellée non pas avec du ruban adhésif, mais avec du souffle. Ensuite, je l'ai glissée au dos de mon journal derrière des pages remplies de mon propre rétablissement. Non, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai versé un verre de vin et ouvert mon journal. Au lieu de cela, elle m'a appelé paix. Elle m'a appelé calme. Elle m'a traité de rare. Puis j'ai écrit. Elle m'a aussi traité d'ennuyeux, jusqu'à ce que je parte et que le silence devienne la chose la plus bruyante qu'elle ait jamais entendue. J'ai tourné la page. Elle a pris mon immobilité pour de la stagnation. Mais j'étais la marée, et quand je me suis levée, j'ai tout emporté avec moi quelque part à travers l'océan. Serena se demandait probablement si la lettre était arrivée, si je l'avais lue, si j'allais répondre. Mais elle ne s'était pas rendue compte que je l'avais déjà fait. À chaque pas que j'ai fait, à chaque compte que j'ai fermé, à chaque respiration que j'ai prise en paix. C'était ma réponse ? Mon absence, mon silence, ma nouvelle vie. Les papiers du divorce sont arrivés par un chaud mardi après-midi, livrés par un coursier portant des lunettes de soleil et un sourire exercé. Je l'ai rencontré sur le toit d'un petit café, niché entre les immeubles peints en rose du quartier de Barro Alto à Lisbonne. L'ironie ne m'a pas échappé, signer la fin d'un mariage dans un lieu qui sentait l'amande grillée et la liberté. L'homme ne s'est pas attardé, juste un signe de tête, une signature de confirmation et il est parti. Je me suis assis seul avec l'épaisse enveloppe devant moi, le dernier lien légal entre moi et Serena, 10 ans écoulés en 2 traits de plume. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas relu, j'ai simplement signé et laissé sécher l'encre en silence. Le texte de Bryce est arrivé quelques minutes plus tard, finalisé, elle est repartie avec rien d'autre que des souvenirs. Félicitations, Mika, tu es libre. J'ai expiré une véritable expiration, une de ces rares expirations non filtrées qui viennent de la poitrine et non de la gorge. Je n'avais pas réalisé à quel point ma respiration était devenue superficielle au fil des années. Comme j'avais pris l'habitude de contourner sur la pointe des pieds le champ de mine de ses humeurs, de ses attentes, de son tableau de bord invisible, de gagner toujours, jamais assez. Maintenant, je me suffisais. J'ai fini mon expresso, plié les documents et quitté le café. Les rues bourdonnaient de vie, les artistes faisaient des portraits sur le trottoir tandis que les guitaristes jouaient des cordes douces près des étals de fleurs. La rivière au loin scintillait sous le soleil de l'après-midi et pour une fois, je n'avais pas l'impression que le monde se passait autour de moi. J'étais dedans. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Delila. Nous nous étions déjà croisés, brièvement à la bibliothèque locale, où elle donnait une lecture de poésie. Je me souvenais d'elle non pas pour ses mots mais pour la façon dont elle les lisait, comme si elle détenait des secrets dans ses poumons, les révélant lentement. Delila était différente, pas le genre de différence qui se porte comme un insigne, mais celle qui donne de l'espace à une conversation. Elle ne savait pas qui j'étais, elle n'a pas demandé et je n'ai pas ressenti le besoin de l'expliquer. Nous nous sommes retrouvés ce soir-là dans un bar sur le toit surplombant la ville. Pas de représentation, pas de spectacle. Elle a parlé de son jardin et de la cuisine de sa mère. J'ai parlé d'Ocean Air, recommençant, il y avait une légèreté entre nous, une légèreté que j'avais oublié qu'il pouvait exister entre deux personnes. À un moment donné, elle m'a demandé, qu'est-ce qui t'a amené à Lisbonne? J'ai pensé à mentir, en disant que je voyageais juste, en disant que c'était pour le travail, mais à la place je lui ai dit la vérité, j'ai quitté une vie qui n'était plus la mienne. Elle hocha la tête une fois, pas de pitié, pas de surprise, juste de la compréhension. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui court. Elle dit doucement, je ne le fais pas. J'ai répondu. J'ai finalement arrêté d'attendre d'être vue. Cette nuit-là, je suis revenue à mon sentiment d'appartement, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Blessée pas par quelqu'un qui parle de moi, pas par quelqu'un qui essaie de m'apprivoiser ou de me tester, mais par quelqu'un qui me regarde dans les yeux et n'a pas besoin d'une histoire pour être impressionné. De retour à la maison, je me suis assis sur le balcon avec un stylo à la main,
pas de distraction, juste du papier et du ciel. J'ai écrit la dernière entrée dans le journal le jour de mon départ. Ils ont apporté le passé au dîner. J'ai donné vie à l'avenir, et maintenant je suis l'histoire qu'ils chuchotent, parce que c'est ce que je suis devenu, un murmure, un récit édifiant, un doux avertissement selon lequel certains hommes prendront plus qu'ils ne le devraient, pardonneront plus qu'ils ne le devraient. Mais quand ils partent, ils ne laissent pas de mots, ils laissent un silence. Des échos si absolus. Serena postait toujours, pas souvent, pas aussi fort. Les filtres étaient désormais plus lourds, les légendes plus énigmatiques. Parfois, je recevais des messages de mutuelles, des captures d'écran, des coups de gueule transmis, des tentatives de décoder ce qu'elle entendait par chapitre, clos, mais jamais oubliés. Je ne les ai plus lus. Elle était devenue son propre mythe, une femme qui se défait au ralenti, essayant de coudre une nouvelle identité à partir des fils de ses erreurs et de moi. Je ne faisais même plus partie du tissu. Bryce m'avait demandé si je voulais intenter une action en dommages-intérêts. J'ai dit, non, la paix était le prix. Pas plus de audience, pas plus de gros titres. Je construirais assez de murs chez moi, des murs de tolérance, des murs de silence, des murs de travail invisible. Ici, je voulais des fenêtres, de la lumière, une perspective aérienne. À Lisbonne, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé au cours de longues promenades dans les ruelles sinueuses, dans des conversations qui ne nécessitaient pas de représentation, les matins où je n'étais pas un fantôme. Dans mon propre mariage, je l'ai trouvé en moi, chez l'homme qui croyait autrefois que l'amour signifiait la dure, c'est le cas, est-ce que ça me manque? Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire. Qui j'étais me manque. Avant de me convaincre que rester silencieux équivalait à être respecté, j'ai dit, mais non, elle ne me manque pas. Elle sourit. Bon, c'était encore là cette légèreté. Avant de me coucher, j'ai ouvert le journal une dernière fois et j'ai ajouté un post-scriptum sous la dernière entrée. Laissez-les murmurer, laissez-les s'interroger. Je suis parti avec mon nom intact, ma paix protégée et mon avenir non écrit. Tout le monde n'a pas le dernier mot. Certains d'entre nous deviennent la phrase finale.